Ce podcast inclut du contenu clé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles, affinées par un prompt et context engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 4 octobre 2025. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment d'actualité, la grande réforme du registre des bénéficiaires effectifs, le RBE. Oui, un changement assez fondamental. Avant, c'était presque porte ouverte, non ? L'accès était très large. C'est ça. Mais ça, c'était avant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, celui du 22 novembre 2022. Ah oui, l'arrêt qui a tout changé. Exactement. La Cour a dit en substance que cet accès public et sans limite était disproportionné. Ça posait problème par rapport à la vie privée, à la protection des données, enfin aux droits fondamentaux. Logique. Du coup, le Luxembourg a dû réagir ? Tout à fait. La réponse législative est arrivée assez vite, avec une loi en janvier 2025, le 23 janvier, et un règlement grand-ducal le 13 mars 2025. Et tout ça est entré en vigueur quand ? Le 1er février 2025. Donc c'est relativement récent, on est passé d'une transparence quasi totale à, disons, une confidentialité qualifiée. Confidentialité qualifiée. J'aime bien le terme. Ça veut dire quoi concrètement ? Qui peut encore voir quoi ? Ce n'est plus tout le monde. C'est beaucoup plus ciblé. Il y a 3 grands groupes. D'abord, les autorités nationales. La CSFF, le fisc, les autorités judiciaires. Elles, pour leur mission, gardent un accès complet illimité. D'accord, ça c'est pour le contrôle étatique. Et les professionnels ? Les banques, les avocats ? Deuxième groupe. Eux, ils ont accès, mais c'est un accès limité. Limité à ce dont ils ont besoin pour leur vigilance, la fameuse due diligence client. Et, point important, il faut un accord spécifique avec le gestionnaire du registre, le LBR. Le Luxembourg Business Registers. C'est ça. Et la 3e catégorie... Alors c'est plus délicat. C'est pour les personnes qui peuvent prouver un intérêt légitime. Intérêt légitime, comme qui par exemple, on pense aux journalistes, mais ceux basés dans l'UE. Certaines ONG actives dans la lutte anti-blanchiment, ou même une entreprise qui prépare une transaction et qui a besoin de vérifier sa contrepartie pour sa propre analyse AML-CFT. Donc, lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, mais ce n'est pas automatique pour eux. Ah non, pas du tout. Il faut faire une demande motivée au LBR. C'est le LBR qui examine et qui autorise ou pas au cas par cas. Et même là, les infos accessibles peuvent être plus restreintes. Je vois. Donc, on ferme un peu la porte d'un côté, mais de l'autre, on renforce la surveillance. C'est exactement ça. Le LBR change de rôle. Ce n'est plus juste un enregistreur passif. Il devient un vrai surveillant. Avec des pouvoirs. Oui, de nouveaux pouvoirs administratifs, contrôle, enquête, injonction et sanctions administratives. Ça, c'est nouveau. Sans oublier que les sanctions pénales existent toujours. On parle de montants qui peuvent aller jusqu'à 1,25 million d'euros. Et ces nouvelles sanctions administratives, elles ressemblent à quoi C'est surtout le règlement grand-ducal du 13 mars qui détaille ça. Il y a des astreintes journalières possibles et surtout une grille harmonisée pour les frais de dépôt tardifs. Ah, ça c'est intéressant. Fini les excuses pour les retards ? Disons que ça va coûter plus cher et de manière progressive. Et ça concerne aussi bien le RBE que le RCS, le registre de commerce. 50 € dès le 2e mois de retard, ça passe à 200 pour le 3e et 4e, et 500 € après. Ça incite à être à l'heure. Quelles sont les implications pour les entreprises au quotidien ? Le secrétariat juridique doit être sous pression. Ah oui, clairement. La fonction monte en gamme. Ce n'est plus juste de la paperasse, c'est de la gouvernance stratégique. Il faut bétonner la documentation sur qui sont les bénéficiaires effectifs, faire valider ça formellement par le conseil d'administration, avec des traces écrites, des procès-verbaux. Et les processus de dépôt eux-mêmes doivent être plus robustes, j'imagine. Double contrôle, système de rappel. Oui, il faut éviter l'oubli ou l'erreur. Et ça rejaillit sur les prestataires externes, bien sûr. Justement, les fiduciaires, les domiciliataires, comment ils gèrent ce risque accru ? Ils doivent revoir leur contrat de service. C'est indispensable.
Il faut des clauses très claires sur l'étendue de leur mission RBE, sur l'obligation du client de donner les bonnes infos à temps. Sur les garanties, les indemnisations en cas de problème liés aux infos du client. Exactement. Et sur la limitation de leurs propres responsabilités. Parce qu'au final, ils dépendent des informations fournies par le client. Et niveau prix, ça change quelque chose? Forcément, les anciens forfaits annuels, c'est peut-être un peu risqué maintenant. On va sans doute voir plus de facturation au coût majoré ou des tarifs qui varient selon la complexité de la structure du client, du risque perçu. Et pour la due diligence AML-CFT, est-ce qu'on peut encore se fier uniquement au RBE? C'est un point de départ, oui. Indispensable même, mais ce n'est plus suffisant en soi. Il faut croiser les sources? Absolument. Il faut corroborer avec d'autres documents, d'autres sources indépendantes. Bien comprendre ce que le RBE dit et ce qu'il ne dit pas, ou plus, selon qui demande. Donc, maîtriser cette nouvelle donne, ça peut devenir un avantage. Ah mais tout à fait. Pour un prestataire, être à la pointe là-dessus, montrer qu'on gère bien ce risque, c'est un vrai plus. Un argument commercial fort. Ça rassure le client final. Et à plus long terme, on s'attend à quoi? L'étape suivante, c'est l'interconnexion des registres nationaux au niveau européen. Une plateforme centrale est prévue. Ça va encore changer la donne pour la transparence transfrontalière. Et ça s'inscrit dans une tendance plus large, non? Oui, on voit une convergence. Pensez aux nouvelles exigences de substance ou AIFMD2 ou à la gouvernance interne que demande la CSSF dans sa circulaire 27158. Tout va dans le sens d'une plus grande rigueur. Ok, si on devait synthétiser en 3 points rapides. Alors, premièrement, fini l'accès public large au RBE, place à un accès conditionné hiérarchisé. D'accord. Deuxièmement. Deuxièmement, le LBR devient un vrai gendarme, avec des sanctions administratives, notamment des frais de retard qui sont maintenant harmonisés et progressifs pour le RBE et le RCS. Et 3. Troisièmement, la conformité RBE, c'est plus juste une formalité, c'est devenu stratégique. Ça impacte la gouvernance, les contrats avec les prestataires et même les prix. C'est très clair. Et peut-être un dernier mot, cette réforme, c'est une belle illustration de la recherche constante d'équilibre entre, d'un côté, la lutte contre la criminalité financière et de l'autre, la protection des droits individuels fondamentaux. Un équilibre pas toujours facile à trouver. Une réflexion très juste pour conclure. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, où une note 5 étoiles nous aide beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigor Media. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.